Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu plus sérieuse. D'habitude il y a plutôt des vidéos d'humour, tout ça, mais on va regarder un unboxing de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro. Donc là, les précommandes pour l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max, ça va bientôt arriver. Donc j'hésite entre le Pro Max et le mini. Le mini parce que mini prix, tient petit dans la main, et le Pro Max pour toutes ses qualités vidéo, photo, vidéo en pleine nuit, mais il est trop gros, je trouve qu'il est trop gros. Déjà le L6 Edge Plus, je le trouve gros, ou l'iPhone 8 l'iPhone 8 Plus, tout ça, l'iPhone 8 Pro. Donc on va regarder l'unboxing tout de suite maintenant. Hop. Donc voilà, déjà les boîtes elles sont plus petites, plus fines. En France on aura en plus l'écouteur, donc on aura une boîte en plus, mais sinon elles sont devenues hyper fines. Il n'y a plus les chargeurs dedans, c'est fini. Donc unboxing très facile, très agréable pour enlever le petit plastique, c'est très satisfaisant. Et là maintenant nous allons regarder à l'intérieur d'un magnifique. On dirait un iPhone 11 en fait. Il y a juste les bords qui changent, on va dire. L'iPhone 12, donc normal, il a des bords en aluminium. On va le regarder ensuite. Mais il ressemble beaucoup. Il n'y a plus la petite écriture en bas, CE, je sais plus quoi. Donc là, on regarde l'écran qui est beaucoup plus solide. On le verra dans une prochaine vidéo en crash test. Donc très prochainement, on verra. Donc le contour, il est en aluminium et ça me fait penser à l'iPhone 5. Plus à l'iPhone 5 que l'iPhone 4. Tu vois, l'iPhone 4, il était... Pour moi, c'est un nouvel iPhone 5 avec toutes les meilleures technologies et tout ça. Il est magnifique. Voilà le truc pour mettre la carte SIM, le bouton Power. Et là, on voit la différence entre l'iPhone 11 et l'iPhone 12. Donc, il y a le petit aimant derrière. Le petit aimant, ça facilitera le rechargement sans fil. Voilà, qui se mettra exactement au bon endroit. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est ça, c'est le MagSafe chargeur. Hop, il y a une petite pub, désolé. Bon, c'est bon, elle est finie. Donc voilà, ça se mettra automatiquement parce que le sans fil, des fois, si tu le mets pas au bon endroit, ben ça charge pas et tu auras attendu pour rien. Voilà, on pourra y mettre en plus des porte-cartes. Moi, ça m'intéresse pas trop. Les nouvelles coques, tout ça, tous les nouveaux trucs, grâce à cet aimant-là. Voilà, peut-être d'autres applications dans le futur grâce à cet aimant. Peut-être on pourra mettre des trucs derrière, tout ça. Voilà, ça tient bien. Donc on va regarder maintenant quand il s'allume. Voilà, la petite pomme classique comme d'habitude. On va regarder dans la boîte. Ben, maintenant, il n'y a que le câble et le petit papier. Voilà. Avec un seul autocollant maintenant. Il n'y en a plus deux. Voilà, ils font des économies. Il n'y a que le câble USB. C'est un USB-C. Ouais, c'est carrément c'est un USB-C. Et l'autre, c'est l'entrée Lightning, la fameuse entrée propriétaire. Donc il faudra acheter un chargeur. Pour les rechargements plus rapides, il faudra acheter le gros chargeur. Pour voilà, les AirPods aussi, elles sont plus fournies. En France, c'est obligatoire les AirPods. Voilà, pour le kit main libre en voiture, il me semble c'est une histoire comme ça. Donc on va regarder, voilà. Avec ça, on pourra le recharger. Sinon, si vous n'avez pas la prise, vous pouvez le recharger directement sur votre ordinateur en attendant d'acheter votre prise. Sinon, vous utilisez votre ancienne prise iPhone comme ça. Celle-là, c'est la petite, c'est pas pour le rechargement. Donc, il va y avoir des révolutions pour le jeu, tout ça. La bordure noire, elle est moins grosse que celle de l'iPhone 11, faut avouer. Là, ils avaient du retard. Quoique... ça va encore, ça va. Voilà, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro. Quelle est la différence? Pas trop de différence. On va le voir, il y a une différence dans le crash test quand même. Là, je spoil un petit peu. Donc l'iPhone 11 Pro, le contour, il n'est pas en aluminium, mais il est en acier. Ça fait tout de suite plus chic l'acier. L'aluminium, ça fait un peu plus gadget, faut avouer. C'est pas un métal noble comme l'acier, l'aluminium. L'aluminium, c'est vite fait. On pourra faire des photos de nuit, les photos vidéo en faible éclairage, ben elles s'afficheront beaucoup mieux. Voilà, là on peut voir des exemples de vidéos, photos de nuit, les nouvelles technologies, tout ça. Il n'y a pas le scanner là-dessus. Le lidar il sera assis, il y est le lidar.
Il y a le lidar, ça permet d'envoyer de la lumière, calculer le temps qu'elle revient. Ainsi, voilà, on sait quel tel objet, même dans la nuit, tel objet est à telle distance, tout ça. Voilà, c'était une petite vidéo rapide de présentation de l'iPhone 11. Donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là on voit la tranche en aluminium. Voilà, moi ce qui m'intéresse surtout c'est comment dire, c'est la vidéo de nuit. Voilà, vu que je fais des vidéos, peut-être des vlogs, des snaps, des insta de nuit, ça pourrait être pas mal, surtout quand je filme l'été là, les grosses voitures, tout ça, les Ferrari, Lamborghini, tout ça, ça reviendra, je crois, c'est des vidéos. Peut-être j'irai faire un saut à Monaco pour faire des petites vidéos comme ça, mais en plein jour. Donc voilà, pas mal de technologie, on dirait pas comme ça à première vue, mais grosse avancée en tout cas en vidéo, voilà pour les vidéastes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un grand pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à faire 3 tours sur vous-même et à sauter à pieds joints. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.